Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger est en train d'aller vers une indépendance énergétique totale. Oh, mawa. Yaba colère veille. Indépendance énergétique totale. Elle n'aura plus besoin, plutôt il n'aura plus besoin de subir le chantage de l'Algérie ou de qui que ce soit. Et là, je vous dis, le Niger est en train d'adopter des mesures palliatives, hein, c'est-à-dire que c'est provisoire seulement. Parce que le solaire, c'est rien du tout. Le Niger peut avoir d'ailleurs l'énergie thermique. Hein. Eh oui. Le professeur Omutunde nous a expliqué ça. C'était moins cher, très simple. Nous avons le soleil, nous avons la terre. Donc on a tout ce qu'il faut. Nous, on est bénis. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que les autres sont fâchés, sont contre. Ils veulent venir prendre ce qui nous appartient. Oh, il y a ma colère et honte. Bref. Le Niger dépensait 3 milliards de francs CFA par mois qu'elle donnait au Nigeria pour l'électricité. Donc c'est environ 36 milliards de francs CFA par an pour l'électricité. Donc, vous voyez, c'est un manque à gagner très important pour le Nigeria. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment nos pays, nos leaders, peuvent toujours se tirer des balles dans les pieds. Eux, ils se tirent même des balles dans les têtes. C'est bizarre. Le Niger, le Nigeria et le Bénin, ils sont dans la même situation. Le Niger n'aura plus besoin, dans quelques semaines, là, le Niger n'aura plus besoin de l'électricité venant du Nigeria. Donc le Nigeria doit chercher d'autres clients pour vendre son électricité. Et ce n'est pas sûr qu'elle puisse les avoir. C'est un manque à gagner de près de 36 milliards de francs CFA. Comme ça. Juste parce que le président Tinubu a voulu faire plaisir à Emmanuel Macron. Vous voyez, et ce qui est encore plus important pour le Niger, c'est que ces énergies de substitution que le Niger va utiliser, par mois, elle n'aura plus besoin de 3 milliards. Elle aura besoin de moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard. Donc, elle fait l'économie de plus de 2 milliards chaque mois. 2 milliards, vous pouvez investir dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé. Chaque mois, ça va améliorer les conditions de vie, la situation des Nigériens. Vous voyez comment, comme qui disait, à toute chose, malheur est bon. C'est-à-dire que ces situations qui sont arrivées au Bénin, et plutôt au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce sont des situations qu'il faut saluer. Il faut même, dans une certaine mesure, c'est vrai, nous avons perdu des hommes et des femmes, des enfants vaillants que nous aimons, mais le résultat final, c'est que
ça creusait la tombe de la France, des États-Unis et même des pays africains larbins. Ces pays africains, vous voyez, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, maintenant le Nigeria aussi, va subir sa part, puisqu'elle perd un grand marché. Ça fait 6 mois. En 6 mois, c'est plusieurs... 3 fois 6, 18. Donc ça fait 18 milliards de francs CFA que le Nigeria a perdu à cause de la France. Et croyez-moi, hein, la France ne va pas compenser ces pays. Hein. Non, pas du tout, vous vous débrouillez. Sinon, le Bénin allait sauter. Il n'allait même pas chercher à revenir, vouloir revenir vers le Niger pour solliciter à ce que les hommes d'affaires du Niger puissent utiliser son port. Donc, c'est quand même étonnant de voir que des gens, des leaders politiques, puissent sacrifier leur propre population, puissent sacrifier leurs hommes d'affaires pour aider un pays criminel, criminogène, hein, comme la France, pour aider les États-Unis, pour aider les puissances occidentales qui ne vous rapportent rien que le malheur depuis tout le temps. Bref, le Niger, là encore, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le Niger, là, va utiliser l'énergie solaire. Le Niger n'est pas encore rentré dans l'uranium. Parce que quand le Niger va rentrer dans l'uranium, mais c'est fini. Qu'est-ce que le Niger pourra avoir demandé au Nigeria? C'est plutôt le Nigeria qui aura besoin. Le Niger peut même construire un barrage sur le fleuve Niger, là, qui va mettre le Nigeria dans une situation concernant l'eau, mais catastrophique. Et ça n'a aucun sens de tomber dans une telle situation. Voilà, c'est incroyable. C'est que je me pose toujours cette question, comment nos leaders peuvent toujours se rabaisser à ce point. Mais en tout cas, nous saluons les efforts des autorités du Niger qui ne baissent pas les bras. Nous saluons aussi la population, la résilience de la population qui continue à soutenir son gouvernement pour que le gouvernement puisse continuer à maintenir cette position de souveraineté et d'indépendance. Parce que si le peuple ne voulait pas, le gouvernement pouvait tomber. Mais le peuple soutient ce gouvernement et c'est vraiment une situation, une position qu'il faut saluer et bénir tous ces hommes et ces femmes nigériens qui ne baissent pas les bras pour faire en sorte que le Niger puisse continuer dans la voie des réformes de l'indépendance et de la souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.